Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Plus d'une semaine sans eau potable dans certains quartiers de la ville de Douala. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. De l'air, et rien que de l'air, c'est ce qui coule des différents robinets depuis plus de 100 jours déjà au quartier PK13, plus précisément à Sodikombo dans l'arrondissement de Douala 3e. Ici, l'eau potable est une denrée rare. C'est du moins ce qu'explique ce chef de famille en colère. Imaginez-vous qu'une famille de 2, 3, 4 personnes soit en train de vivre sans eau pendant des jours. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Mais vraiment, c'est que on ne sait pas, c'est très difficile, c'est très difficile. Si vraiment les autorités peuvent voir cette situation et trouver des solutions par rapport à ça. Parce qu'on nous fait comprendre que l'eau c'est la vie. À partir du moment où vous n'avez pas d'eau, vous allez vivre comment? Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour acheter des bouteilles de tanguay pour pouvoir se désaltérer, non. Donc vraiment il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Voire même beaucoup plus à faire par rapport à ça. Parce que ce n'est pas une situation d'un jour, ce n'est même pas une situation qui dure aujourd'hui. C'est une situation qui est là depuis un bon bout de temps. Depuis près de 6 ans, c'est ce que nous vivons, voire même 7. Donc si jamais au jour d'aujourd'hui, si les occasions comme celle-ci, pendant que vous prenez les avis des uns et des autres au quartier, peuvent résoudre à ce problème, vraiment nous vous serions très reconnaissants. C'est un véritable calvaire pour ces populations qui ne savent plus à quel sens se vouer. Car selon les ménages, c'est une situation qu'ils supportent depuis des années. Le problème d'eau ici vraiment c'est grave. Nous on a les coupures d'eau chaque instant, chaque jour. On peut couper comme ça, on fait au moins 4, 5 jours sans avoir de l'eau, une semaine parfois sans avoir de l'eau. Bon, moi personnellement quand je n'ai pas l'eau, je ne peux pas travailler ici. Quand il n'y a pas l'eau, je ne peux pas travailler. C'est l'eau qui me permet d'écraser, la laver et tout. Quand il n'y a pas l'eau, on ne peut rien faire. Il n'y a pas l'eau, on ne peut rien faire. Déjà à la maison, si vous avez les toilettes modernes, si vous n'avez pas l'eau, vous ne pouvez pas. Tout ça, les microbes. Si vous n'avez pas les WC indigènes, vous ne pouvez pas vivre ici. Donc les coupures d'eau là, c'est vraiment intense. On se débrouille, les gens qui ont les forages au quartier, on se débrouille vers les forages. Et entre-temps, le forage, on utilise le forage, on ne sait pas si c'est traité. On utilise aussi parce qu'on a besoin d'eau. On doit utiliser l'eau du forage. Le monsieur du forage peut avoir les problèmes. On peut avoir les problèmes avec l'eau du forage quand il n'y a pas la lumière. Parce que ça fonctionne avec la lumière. Quand il n'y a pas la lumière, on ne peut pas avoir de l'eau. Bon, s'il y a la lumière, on peut avoir l'eau. S'il y a la lumière constamment, on doit avoir l'eau constamment. Non, lui, il essaie au moins de régulariser pour le problème. Donc, on essaie de suivre avec l'eau du forage quand il n'y a pas l'eau de la SINEC. Pour avoir de l'eau, c'est un vrai parcours du combattant. Il faut veiller, comme un veilleur qui attend l'aurore, et payer le prix fort pour recueillir ce précieux sésame. C'est une situation qui est vraiment catastrophique dans notre secteur parce que lorsqu'il y a coupure d'eau, par exemple, et coupure d'électricité, la vie, elle est timorée, elle est complètement morte, il n'y a pas d'activité et là les populations en souffrent énormément. Donc vraiment c'est une situation que nous vivons déjà. Actuellement que je vous parle là, il y a de l'estage depuis plus de 9 heures, on n'a pas encore d'électricité. Donc vous voyez, on peut se retrouver dans un endroit pareil pour essayer de prendre un peu d'air et essayer de gérer la chaleur qui se profile à l'horizon. Bon, de l'eau, par exemple, ici même déjà, la SINEC n'entre pas. C'est difficile, nous vivons aussi à base des forages. Et vous voyez que ça va de pair avec l'électricité. Donc, lorsqu'il y a coupure, les forages sont arrêtés. Et directement, c'est un problème. Or, si on avait Kamwata dans notre secteur, s'ils étaient opérationnels, normalement, on serait en train d'essayer au moins de pallier à certaines situations. Mais sauf que dans des quartiers voisins où il y en a, c'est du pareil au même en fait. C'est pareil, donc on les compare même généralement aux détenteurs des forages. Donc les coupures sont intempestives et c'est la population qui en souffre. À cela viennent s'ajouter les coupures d'électricité aux allures de jeu de lumière, ce qui perturbe les activités économiques en journée et crée un climat d'insécurité dans la nuit.
Pour ces habitants du quartier PK9, c'est une situation catastrophique qui devient jour après jour insupportable et invivable. Ils en appellent aux responsables du système d'approvisionnement en eau et au pouvoir public d'apporter des solutions qui s'imposent afin d'améliorer leurs conditions de vie. Car l'eau, c'est la vie. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.